Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet aujourd'hui que je trouve important. C'est le fait que on aimerait diminuer les évaluations scolaires dans la vie, dans les écoles pour nos enfants. En fait, parce que on juge que les évaluations scolaires, trop d'évaluations scolaires, ça nuit à l'apprentissage des élèves. Les enseignants plaident, écoutez bien, les enseignants plaident pour 2 bulletins par an au lieu de 3. Le temps d'évaluation nuirait à l'apprentissage des élèves. Le temps d'évaluation nuirait à l'apprentissage des élèves. On va attendre que les gens arrivent parce que je trouve que c'est quand même assez grave en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais selon ce qui veut être mis en place, ou bien ce qui est suggéré, on aimerait diminuer les examens pour nos enfants parce qu'on juge que trop d'examens pour nos enfants nuit pour leur apprentissage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je recommence. On dit, les enseignants plaident pour 2 examens par an au lieu de 3. Le temps d'évaluation nuirait à l'apprentissage des élèves. C'est ce qui est dit. Donc, vous qui avez des enfants, vous qui êtes responsable de quelqu'un, est-ce que vous pensez que le fait de donner moins d'examens à un enfant serait beaucoup plus salutaire pour lui dans son apprentissage ou pas? Je vous lance une question comme ça parce qu'on va lire l'article et j'aimerais avoir vos avis en fait. OK? Ça dit, le temps consacré à l'évaluation nuirait à l'apprentissage des élèves du Québec. OK? On dit le temps consacré à l'évaluation, je vais dire aux examens, disons plutôt aux examens. Le temps consacré aux examens nuirait à l'apprentissage des élèves au Québec, selon une forte majorité des membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement. OK? Qui privilégierait la réduction de 3 à 2 bulletins scolaires par année. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais recommencer. On dit le temps consacré aux examens, ok, nuirait à l'apprentissage des élèves du Québec. Selon une forte majorité des membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui privilégierait la réduction de 3 à 2 bulletins scolaires par année. Donc, vous qui avez des enfants, est-ce que vous êtes beaucoup plus confortable au fait que vos enfants fassent moins d'examens ou plus d'examens? Parce que là, on est en train de dire qu'on veut réduire. On suggère comme ça. On dit on veut réduire, on veut diminuer. Parce que faire trop d'examens, c'est pas bon pour les enfants. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai sauté de ma chaise. Parce que je dis que, attends, je comprends pas là. Je comprends pas là. Comment ça, le fait de faire des examens, ça nuit à l'apprentissage? Parce que cette pression que l'enfant a, même si elle est réelle, c'est une pression pour forger le caractère de l'enfant. C'est une pression pour forger l'identité de l'enfant. C'est une pression pour forger ce que l'enfant deviendra demain. Parce que dans la société dans laquelle on se trouve, c'est une société qui est continuellement dans la pression, dans la pression. Dans la pression, ça ne change pas. Et me dit qu'on doit diminuer les examens. Je travaille dans une école. Attends, ça passe vite là. Attends. Je travaille dans une école. La nullité que je... Bon, ma soeur, si tu travailles dans une école, le fait de diminuer les examens, on te dit de 3 à 2. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Si c'est une bonne idée, pourquoi? Si c'est une mauvaise idée, pourquoi? OK? On dit, les enseignants restent peu satisfaits
de leurs conditions de travail après avoir signé une nouvelle convention collective. Pour tenter de trouver une solution, le FSE-SCQ a concocté un sondage portant sur la question des évaluations. OK? On continue. Une des conclusions est presque unanime. 89% des répondants préfèrent revenir à 2 bulletins par année comme à l'époque de la COVID-19 au lieu de 3. De plus, environ 2 enseignants sur 3 ont affirmé que le temps consacré actuellement aux évaluations compromettait l'apprentissage des élèves. Chez les professeurs, écoutez bien là, chez les professeurs du primaire, ce pourcentage augmente à 82%. Donc en gros, on dit qu'au primaire, là, les professeurs à 82% sont pour le fait qu'on donne moins d'examens aux enfants, afin que les enfants soient beaucoup plus concentrés et tout simplement parce que c'est nocif pour eux le fait d'avoir plus d'examens, à savoir 3 examens par année scolaire en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelqu'un qui dit sur Facebook que du n'importe quoi, il veut l'abrutir des enfants. Moi, c'est un avis, mais je veux juste que tu développes. Pourquoi toi, tu dirais qu'on devrait augmenter ou bien on devrait diminuer? Moi, c'est plus des arguments que je veux. S'il vous plaît, partagez le live parce que beaucoup de gens doivent entendre ces réalités-là, en fait. OK? Comment l'évaluation peut-elle nuire? C'est ce qu'on va entendre. Parce que sur quoi ils se basent pour dire ça? Les examens en soi ne pénalisent pas les jeunes. Mais ils peuvent freiner le processus de création du lien que les enseignants établissent avec leurs élèves. Donc, une des raisons qui pousse à ce qu'on diminue les heures, il veut dire les examens, ok? Une des questions, c'est parce qu'on dit que, ok, on dit, mais ils peuvent freiner le processus de création du lien que les enseignants établissent avec leurs élèves. Donc, on juge que avec le fait qu'il y a beaucoup d'examens, ça diminue le lien qu'il y a entre élèves-professeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous, au pays, on fait... Allô, Anna, j'espère que tu vas bien. Anna, 10 examens, tu exagères. Moi, je vois que tu viens du Bénin. 10 examens comment? On te dit, la raison principale qui pousse à faire ça, c'est le fait de faire trop d'examens, ça diminue le lien qu'il y a entre les élèves et le professeur. Moi, je sais pas. Parce que moi, personnellement, là, non. Je suis pas convaincu. C'est d'établir la routine de classe qui va nous permettre d'avoir de bons apprentissages tout au long de l'année scolaire. C'est d'établir la routine de classe qui va nous permettre d'avoir de bons apprentissages tout au long de l'année scolaire. Selon elle, les professeurs doivent se précipiter dans les examens dès que la fin du mois d'octobre. Ok, ce qui serait trop tôt dans l'année scolaire. Donc, le fait d'avoir trop d'examens, ça fait en sorte que les professeurs se précipitent. Ça va trop vite. Ils doivent courir pour faire vite avancer les examens, les matières à voir. On doit vite courir. Et après, les enfants ont des examens. Oh, pauvres enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne veux juste pas qu'on me dise je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on développe, je veux qu'on argumente. Effectivement, moi quand j'ai lu ça, je pense aussi que c'est toute une question d'organisation. Mais toi qui es dans le domaine, est-ce que quelque part on pourrait aussi dire que les professeurs n'ont pas le temps de s'organiser avec des fois il y a excuse-moi, des fois il y a comment on appelle ça, les trucs de neige là, il y a les tempêtes de neige, on ferme l'école pour ceci, on ferme l'école pour cela.
Est-ce que ça peut justifier ça? OK? Bon, maintenant, on va parler des enfants aux besoins particuliers. Ça, c'était des enfants qui étaient dans le régulier de façon générale. Maintenant, parlons des enfants avec des besoins particuliers. En ce qui concerne les enfants à besoins particuliers ou éprouvant des difficultés académiques, la vice-présidente précise que d'autres méthodes sont utilisées pour communiquer aux parents les observations et les soucis. Le bulletin, ce n'est pas qu'un seul des outils qui permet d'assurer un suivi du parcours de l'élève. Écoutez, vous là, on vous dit que ce n'est pas seulement le bulletin. Pourquoi vous voulez seulement vous attarder sur le bulletin? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que le moyen de suivre l'élève, ce n'est pas seulement avoir le bulletin. Comment? Le bulletin, ce n'est pas qu'un seul des outils qui permet d'assurer le suivi du parcours de l'élève. Ça, c'est ce qui vous est dit. Elle comprend tout de même les parents qui auraient certaines inquiétudes si le nombre de bulletins scolaires passait à 2 par année. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls ici inquiets pour le fait que les bulletins passent de 3 à 2 par année. On n'est pas les inquiets. Mais on veut, vous et moi, qu'elle essaie de nous convaincre. On va lire la suite. Et il y a toujours une rencontre en début d'année scolaire, a-t-elle tenu à dire. Ensuite, on a toujours une première communication qui est faite pour tous les élèves où l'enseignant se prononce tant au niveau du comportement que du rendement académique. Au total, les professeurs soumettent 10 communications dans l'année scolaire, soit un document par mois, en plus de la rencontre avec les parents, qui a lieu généralement en novembre, et les portails tels que Mosaïque comme autre outil de contact avec les adultes. Bien que la majorité des enseignants soient favorables à la réduction du nombre de bulletins, la décision revient en fin de compte au ministère de l'Éducation. Voilà. On l'interpelle vraiment, puis on lui dit dans le fond que ce que ça prend, c'est un dialogue avec tous les intervenants. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je souhaite que le ministère de l'Éducation bloque ça parce que on doit avoir des enfants forts au Québec. On doit avoir des enfants forts au Québec. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Je vais dire, dans la vie, tu vas toujours être éprouvé quelque part. Si on enlève les examens, parce que sous prétexte qu'il y aura toujours, comment on dit ça, il y aura comme, quoi, comment qu'elle disait ça, que chaque mois on va envoyer comme une forme de note par rapport à ce que l'enfant fait. Mais ça, ce qu'on appelle une forme de note, ce n'est qu'un suivi. Ce n'est pas un examen qui est donné là. Ce n'est qu'un suivi. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on diminue parce que ça met quelque part une forme de réalité que les enfants vont rencontrer quand ils vont sortir des classes. Les examens, c'est primordial. On ne peut pas se passer de ça. Moi, j'ai fait des examens, je ne suis pas mort. Et ce qui est drôle, c'est que la vie d'avant n'est pas la vie de maintenant. La vie d'avant était plus facile que la vie de maintenant avec les nouvelles réalités sociales. Donc, si avec la vie qui arrive, vous commencez à cajoler les enfants sur ce qui est logique et normal, à savoir leur donner des examens pour pouvoir tester leur capacité intellectuelle, ce qu'ils ont pu retenir. Ok? Ben, ça va donner que non, on peut pas. Quand j'avais écouté aussi un article, bien c'était interdit de mettre 0 à un enfant ici. J'avais écouté une émission où on disait que c'était interdit de mettre 0 à un enfant. Vous voyez, ce sont des approches, je ne sais pas si je vais dire que c'est évolutif, parce qu'on va se dire que si tu donnes 0 à un enfant, peut-être psychologiquement, il va se sentir mal, il va plus vouloir étudier. Mais il faut travailler le mental de l'enfant. Anna, je sais pas. Je sais pas, c'est interdit, c'est tout. C'est interdit. Je peux pas te dire pourquoi c'est interdit, mais c'est interdit, ma soeur. Donc, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, écoutez, ma chère communauté, il faudrait vraiment qu'on se prenne au sérieux parce que si on plaisante avec ça, les enfants de demain vont être des enfants qui seront très légers.
Tiens, je vais expliquer vite fait pourquoi le système d'éducation est complètement pourri. My God, c'est long, mon chum. Pourri, ils investiraient dans l'éducation des humains quand leur but serait remplacé par les robots. Bon, ça aussi, c'est une autre alternative. Oui. Donc, moi, c'est ça que je voulais que vous sachiez par rapport à vos enfants. Il faudrait savoir que, bon, heureusement pour certains et malheureusement pour d'autres, ben, on pouvait ne pas aimer l'école, mais on savait que c'était nécessaire, effectivement. Mais aussi, Mélancy, on peut aussi te dire que ben, les réalités d'avant ne sont pas les réalités actuelles, dans la mesure où, avant, il y avait moins de pression que maintenant. Fait que ça peut aussi aider des parents, par exemple, qui gèrent leurs enfants à eux-mêmes pour faire le suivi de l'enfant, faire les devoirs avec l'enfant, donner moins d'examens, mais non seulement moins de pression à l'enfant, mais aussi aux parents qui font le suivi de leurs enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'il ne faut pas seulement regarder du côté du... Parce que là, quand on lisait l'article, vous et moi, vous comprenez que c'est une question d'organisation. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas atteindre leur objectif par rapport à ce que le ministère de l'Éducation a donné comme plan pour que ça soit respecté et que les enfants puissent passer au travers de plusieurs matières. Peut-être, on ne sait peut-être pas par concours de circonstances, ils n'arrivent pas à passer toutes les matières. Par conséquent, ils ont suggéré, près de 85% des professeurs ont suggéré qu'on diminue les examens, que ça passe de 3 examens par année à 2 examens par année, pour que ça les aide à ce qu'ils puissent bien mâcher l'information, à ce qu'on ne puisse pas se brusquer à leur donner des informations en fait. Si moi je prends le parti des professeurs, contredisez-moi. Non, je n'enseigne pas. Je suis en train de lire juste un article qui disait qu'on veut diminuer les examens. Ok, on veut diminuer les examens pour les élèves parce que c'était trop de pression pour les élèves en fait. Ben, le but de l'école, c'est que l'enfant apprenne, pas que les parents et les profs soient allégés. Oui, mais la réalité fait en sorte que les professeurs ont plus d'élèves qu'avant. Tu es d'accord avec moi? Il y a plus d'élèves maintenant qu'avant dans les classes. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait en dehors de l'école aussi. On facilite trop la vie aux élèves ici, contrairement à la France. Pas de punition. Donc, au final, pour conclure, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le fait qu'on veuille diminuer le temps? Qu'on puisse diminuer le temps, en fait. Qu'on puisse diminuer les examens, si je veux dire comme ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on diminue les examens? Quand ils vont étudier, la charge submerge les profs. Les parents doivent plus s'intéresser. Ça, c'est un bon point. Ok, il y a excuse-moi mon frère si j'écorche ton nom. De Wellington qui dit qu'il est d'accord qu'on puisse diminuer. Qui d'autre est d'accord? À l'université seront... Bon, voilà, mais c'est ça. Je veux dire, c'est ça, à l'université. Sortons même de l'école. Dans la vie, ils seront confrontés à pas mal de choses. Dans la vie, je veux dire, la vie, c'est la somme des épreuves. Ce sont des examens quotidiens, non? Si tu crains d'avoir des examens parce que tu veux alléger l'enfant, mais la vie ne va pas alléger ces enfants-là. Surtout que la vie devient de plus en plus rude, en fait. OK? Voilà, donc c'était vraiment ce live. Je voulais vous partager cette information. Bon, ça va faire des heureux comme ça va faire des malheureux, mais je voulais que vous le sachiez, vous compreniez ce qui se fait présentement, ce qui est pensé. Le ministère de l'Enseignement n'a pas approuvé ça, mais ce sont des choses qui sont pensées présentement. Donc, j'espère que cette vidéo va vous toucher, va vous challenger, puis voilà. On se voit pour le prochain live, ok? Ciao!